Je voudrais qu'on s'arrête sur la situation en Turquie. 15 jours désormais que la tentative de putsch a eu lieu. Bonjour Emre Demir. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes rédacteur en chef de Zaman France. C'est un hebdomadaire franco-turc. Je crois qu'en ce moment, en Turquie, il est fermé. Oui, Zaman a été fermé il y a 6 mois. Le journal avait été fermé. Déjà, tous les salariés de Zaman ont été virés. En fait, plus de 1200 personnes ont été virées il y a 6 mois. Donc, le gouvernement avait Pourquoi ? saisi... Parce que vous n'étiez pas dans la ligne d'Erdogan ? Bien sûr, c'était un journal d'opposition qui était très, très critique de la dérive autoritaire d'Erdogan et puis les affaires de corruption, etc. Donc, le journal a été le cible privilégié du gouvernement depuis à peu près 3 ans. Et que le journal a été saisi il y a 6 mois. Et aujourd'hui, on insiste, en fait, mes collègues, mes amis ont été emprisonnés il y a 2 jours et que c'est une tendance... en voyant la tendance, donc je pense que l'arrestation des journalistes vont continuer encore et que le cible Vos sera... confrères qui travaillent en ce moment en Turquie ont été emprisonnés il y a 48 heures. C'est ce que vous nous dites ce matin sur RMC. Oui, évidemment. Donc aujourd'hui, en Turquie, actuellement, il y a 62 journalistes qui sont en prison. Il y a encore une quarantaine de journalistes qui sont cherchés par la police parce qu'ils ont soit quitté le pays, soit ils sont en train de chercher. Et le problème, c'est que la plupart de mes collègues, ils étaient en chômage, et ils n'avaient plus aucun moyen de vivre, donc ils étaient en difficulté financière, car quand ils ont été virés, c'était sans avoir le salaire de chômage, les indemnités, et puis ils n'avaient aucun moyen de trouver un travail. Et du coup, 6 mois après, ils sont face à cette accusation de tentative de coup d'État, alors que j'ai un ami, Jihan, qui travaillait en tant qu'agriculteur. C'est un journaliste qui avait gagné des prix, qui était connu. Et voilà, donc actuellement... Comment qualifiez-vous ce qui est en train de se passer dans votre pays, cette purge dont on parle ? Pour quelles raisons est-ce que le pouvoir d'Erdogan est en train de procéder à ces vagues d'arrestations ? On a l'impression que c'est sans fin. Oui, comme lui aussi, il le dit, Erdogan a dit que ce n'est que le début. On va continuer à purger, on va continuer à arrêter des gens. Et actuellement, il y a plus de 90 000 personnes qui ont été démises de leurs fonctions, les fonctionnaires civils, les enseignants, les instituteurs. Donc, c'est une purge vaste qui cible à peu près tous les secteurs de la société. Et il y a plus de 15 000 personnes qui sont en prison actuellement. Et donc, le problème, c'est que il faut comprendre l'hystérie collective et le traumatisme qui a été déclenché en fait par le tentative de coup d'État. Donc c'était une tentative de coup d'État très 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 violente qui ont ciblé les civils. Il y a eu plus de 200 morts. L'Assemblée nationale a été ciblée, a été bombardée. Donc c'est une situation inédite. Donc ça a déclenché en fait une peur au sein de la société turque. Donc Erdogan est en train d'utiliser en fait cette atmosphère pour purger au sein de la société, pour reprendre le contrôle. Voilà, reprendre le contrôle totalement, reprendre sa mise. On a vu que vendredi, il avait eu aussi un message en direction des Occidentaux. Il a dit, en gros, mêlez-vous de vos affaires. C'est directement un message pour l'Union européenne qui s'inquiète évidemment de ce qui est en train de se passer, et les États-Unis. Ce qui se passe à Ankara ne nous concerne pas aujourd'hui, ou précisément on est concerné, on a des bases. La Turquie fait partie de l'OTAN. La Turquie fait partie de l'OTAN, et la Turquie est candidat à l'Union européenne. Le problème, c'est que avec ce tentative de coup d'État, comme les réactions des pays occidentaux ont venu un peu tardivement, et qu'il y a cette sensation, il y a cette croyance que les pays occidentaux ont soutenu ce coup d'État, ou encore pour aller plus loin. Et comme Erdogan accuse en fait l'imam Fethullah Gülen qui vit aux États-Unis, donc il pense clairement, quand on voit les médias gouvernementaux ou les ministres, etc., qui expriment sur ce sujet, on voit que Erdogan accuse directement les États-Unis de fomenter en fait ces coups d'État. Et donc il y a ces sentiments en tant qu'occidental qui s'installent en Turquie. Il y a eu 2 jours avant, donc il y a eu une manifestation devant la base aérienne Incirlik de l'OTAN, et quand on regarde le rapprochement avec la Russie,
clairement, il y a cette tendance de rompre avec, de rompre de l'alliance occidentale et de trouver des autres alliances avec la Russie, la Chine, l'Iran, et changer la politique syrienne. Donc, ce tentative de coup d'État a eu de répercussions au niveau de la politique étrangère turque aussi. Donc, ce sentiment anti-occidental commence à s'installer. Ça me rappelle aussi un peu la révolution iranienne. Les effets sur la société turque ressemblent à ces phénomènes. Et c'est une sorte de révolution, sans avoir une révolution. Et les purges, et puis le sentiment anti-occidental qui s'installe. Ce qu'il fait voir, pour la première fois, il y a un côté positif. Il y a eu une unité nationale face à cette tentative de coup d'État. Mais de l'autre côté, ces purges qui ciblent la société civile ressemblent de plus en plus à une chasse aux sorcières. Et à mon avis, ça concerne tout le monde. Donc, parce qu'on parle sur le droit fondamental, le droit de l'homme, et puis c'est une situation assez grave.